Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Real Madrid. À la une de As, comme tu peux le constater, El Numero Uno, Thibaut Courtois, voilà, le meilleur gardien du monde. C'est le candidat le plus favorable, le seul et l'unique qui aura le titre de Yashin, voilà, le meilleur. C'est le joueur, le gardien le plus cher cette année. Il nous a sauvés, que ça soit en Liga et en Champions League. Alors oui, le Real Madrid, c'est toute une équipe, mais si on a ce titre de Liga, cette Super Coupe d'Espagne et cette 14e Ligue des Champions, c'est en grande partie à Thibaut Courtois qui nous a sauvés avec ses arrêts phénoménaux. Masterclass Thibaut Courtois, voilà le meilleur gardien. C'est sûr qu'il aura son trophée Yashin. Merci à tout, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour les travaux, profite bien de tes vacances et au passage, il est magnifique le petit jet ski. On passe du coup à la deuxième actualité, les Madridistas. Apprendre aussi avec des pincettes, voilà, Carleton Ancelotti serait intéressé et ne dirait pas non à un potentiel transfert de Sterling, voilà, joueur de Manchester City. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur lui. Pep Guardiola, Sterling n'est plus dans les plans de Pep Guardiola, voilà, avec la venue d'Erling Haaland. Et puis Sterling aussi, ces derniers temps, ça n'a pas trop été ça, malgré qu'il est quand même, il a fait quand même de très bonnes apparitions en première ligue avec son équipe. Il n'y a pas que le Real Madrid qui serait intéressé, il y a l'AC Milan, Chelsea et Barcelone. Voilà. Moi, Sterling, j'aime bien pour une potentielle venue. Déjà de 1, on n'aurait pas de souci d'extra-communautaire. Comme vous le savez, bah, c'est un joueur qui fait partie de l'Union Européenne. C'est vrai qu'on était bloqué, on est bloqué pendant cette période de mercato. On doit attendre la double nationalité, le passeport de Vinicius. Mais le dossier Gabriel Jesus, Darwin Núñez, tout ça, tous ces joueurs qui ne font pas partie de l'Union Européenne, des joueurs extra-communautaires, bah, pour cette période de mercato, pour le Real Madrid, c'était un petit peu compliqué. Sterling, je dis pas non. Voilà, c'est un très très bon ailier quand même. Il peut jouer à gauche, à droite, et puis même jouer dans l'axe. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je dirais pas non pour Sterling, mais je préfère plus un Gnabry. Voilà. Gnabry, je le vois déjà mieux s'adapter à cette équipe du Real Madrid. Et si je devais faire un choix, je prendrais plus Gnabry que Sterling. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Plus Sterling ou Gnabry à vos claviers. On va passer du coup à la troisième information concernant Luka Jovic. Voilà, toujours intéressé par la Fiorentina. Alors la Fiorentina demande au Real Madrid de couvrir au moins 50% du salaire de Jovic. C'est quand même énorme pour conclure un prêt d'une saison jusqu'en juin 2023. On verra ce que va répondre le Real Madrid, mais c'est sûr que Jovic, ça n'a pas trop été ça, j'en ai déjà parlé au Real Madrid, la Fiorentina est intéressée, on verra s'il part ou pas en prêt, mais 50% quand même de ce que demande la Fiorentina pour le salaire de Jovic. Ils sont un peu gourmands quoi, donc on suivra ça avec attention, sachant que il y a quand même d'autres joueurs qui doivent partir, même si ça fait un petit passement au cœur. Jovic, Mariano Diaz aussi, Marco Asensio qui est intéressé par l'AC Milan. C'est sûr qu'il faut vendre des joueurs et prêter ou vendre des joueurs pour en recruter de nouveaux. Voilà, on a besoin un peu quand même d'argent. On va passer à la quatrième et dernière actualité et information. Vallejo, voilà, moi c'est un défenseur que j'aime particulièrement. Il y a l'Espagnol Barcelone qui est intéressé par son profil. Alors, Vallejo veut rester malgré le fait qu'il soit devenu le cinquième défenseur central de l'effectif suite à l'arrivée de Rudiger. Il est quand même en cinquième position. Le joueur dispose d'un contrat jusqu'en 2025 selon Dario As. Moi, Vallejo, c'est un joueur que j'aime bien. Il nous avait régalé quand il était rentré face à la confrontation, enfin face à cette demi-finale face à Manchester City. Il avait remporté tous ses duels aériens. Et il avait fait une bonne entrée, il nous avait sauvé la baraque, donc Valero, pourquoi pas. Apparemment, ça lui pose pas de problème d'être le cinquième défenseur. On verra. Moi, je pense plus pour lui qu'il aille dans un autre club, parce que je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu. L'Espagnol Barcelone est intéressé par un potentiel prêt à voir durant ces dernières semaines. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude, ça soutient, ça mange pas de pain. Et puis pour les nouveaux abonnements qui sont apparus sur la chaîne, merci, vous me régalez, bienvenidos. Vous me régalez comme le Real Madrid. Et puis je vous retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. À la Madrid Damas, prenez tout soin de vous les Madridistas.